Est-ce que vous avez peur pour Paris face à Chelsea? Habillage en régie. Samir? Peur, non. Pas peur. Non, pas peur. C'est la magie de cette émission. Ça fait 45 minutes qu'on dit qu'ils sont à la rue, mais il n'y a pas peur face à Chelsea. Peur, non. Peur, Greg, Depuis le tirage. J'ai peur pour eux depuis le tirage. ok. Donc, minimum, président, on aura un duel. Ah oui. Hugo, Entre winners. peur? Oui, mais modérément. Donc, pas peur. Bon, on va Pas commencer plus que par. On va faire un petit duel. Vous pouvez appeler le jingle. Jingle. Duel. J'ai donc Samir Kiat qui n'a pas peur pour le Paris Saint-Germain face à Chelsea. Et on va laisser la primeur à Greg quand même parce qu'il a dit j'ai peur depuis le tirage au sort pour le Paris On va Saint-Germain. déchirer l'équipe de tout à l'heure. En plus. C'est drôle, ça. Exactement. Qui était le meilleur Ils étaient partenaires il y a quelques instants. On Faites bien de était le pareil, souligner. On est prêt en régie? Magnifique. Greg, vous commencez. Samir va vous répondre. Alors, vous n'avez pas peur, c'est une équipe de première ligue, donc c'est une équipe qui forcément est forte sur l'intensité. Le Paris Saint-Germain a du mal à mettre la main dessus, le Paris Saint-Germain ne défend pas. Ils sont en plus, je pense que mentalement, ils commencent à être touchés par tout ce qui se passe depuis 2-3 mois parce qu'ils n'arrivent pas à remettre la main sur ce truc et ça les angoisse profondément. Il faudra aussi se souvenir que la Ligue des Champions arrive et qu'ils n'ont plus le même gardien. Chelsea est une top équipe, c'est aussi l'équipe qui a cassé leur dynamique en juillet dernier. Alerte rouge. La réponse de Samir. Peur, non, peur, c'est un bien grand mot. Quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu es tenant du titre, tu n'as peur de personne. Tu affrontes et tu regardes droit dans les yeux n'importe quelle équipe. Effectivement, ils sont dans une difficulté actuellement, ils sont en difficulté physiquement, mais tu vas jouer un match à domicile, c'est un match différent, c'est un match de Ligue des Champions avec une intensité différente. Tu as quand même une maîtrise collective, tu as Dembélé qui va revenir de suspension, tu espères peut-être João Neves qui va revenir et ça peut changer beaucoup de choses au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain a aussi doué qui est capable sur un match et dans un grand soir de retourner n'importe quelle équipe. Pour toutes ces raisons-là, peur, non, ça va être difficile, mais pas peur. Encore 400e, Greg. C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Eh ben, très bien. Si vous avez peur pour le Paris Saint-Germain face à Chelsea, vous votez pour Grégory Schneider. Au contraire, si vous n'avez pas peur, puisque le mot est trop fort, vous votez pour Samir Kiat, président. Alors, vu tout notre début d'émission, ça me paraît difficile de dire finalement, pas peur, faut y aller, Mais la magie de l'équipe du soir, non mais la magie de l'équipe du soir fait que les arguments étaient bons de Samir. Les arguments, sauf que je ne veux pas être méchant avec Samir, mais bon, je vais être obligé un petit peu. Non, l'argument de dire ils n'ont pas peur, mais c'est pas la question. La question, c'est pas de savoir si les Parisiens ont peur ou pas peur, c'est vous. Si toi t'as peur. Oui. Parce que les Parisiens, heureusement qu'ils n'ont pas peur ce match-là. Alors là, dans ce cas-là, ils ne sont pas joueurs professionnels. Non, ils n'ont pas peur. Ils peuvent pas avoir peur. C'est pas possible. Mais c'est pas dans la mentalité du groupe. Voilà. Comme si c'était pas la question. Si vous les croyez qu'ils sont confiants, je les vois pas confiants. Non, on parle pas de ça. Voilà, Les mots ont un sens entre la confiance et la peur. Sur des joueurs de très haut niveau, comme s'ils avaient peur. Mais en revanche, c'est vrai, en plus, on voit arriver le cauchemar de la finale de la Coupe du Monde des clubs, d'une certaine manière. Et puis, c'est une équipe qui a su les prendre. Comme on a vu ce soir, on n'a pas parlé Attention, avec un autre coach. c'est pas le même entraîneur. Là, c'est Liam Rosenior, c'était Enzo Maresca. Non, mais attention, c'est l'esprit, la manière dont ils les ont joués. Et surtout, ils savent comment les jouer. Ils les ont joués comme ça. Alors, je dis pas qu'il va faire du copier-coller, ça n'a pas de sens. Mais en revanche, ils savent, ils ont les clés pour pouvoir battre ce Paris Saint-Germain-là. Les clés non, les arguments, oui. Ils ont des clés, des arguments. C'est pas avec Rosenior qui vont baisser d'intensité, les gars. Je veux dire, non, mais pour le coup, il connaît parfaitement l'équipe du Paris Saint-Germain, pour l'avoir quand même rencontré aussi avec Strasbourg. Donc aujourd'hui, je suis obligé de me dire, il y a quand même peur sur la ville. Ce ne sera peut-être pas alerte rouge, mais ça peut être alerte blues. Alerte pelouse. Blues. Blues. Alerte pelouse. Alerte bleue. Exactement, un petit peu d'anglais. Tidiani, par rapport à ce qu'on a évoqué sur l'intensité, l'an passé, le Paris Saint-Germain a gagné avec des champions, mais ils ont également gagné le championnat d'Angleterre, puisqu'ils ont battu Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Ils en ont fait les équipes de Manchester City aussi en phase de ligue. Cette intensité qu'évoquait Samir, sur les deux confrontations, vous les voyez répondre ? Au regard de la dynamique actuelle, c'est quand même difficile de dire oui. Et votre conviction à vous, peut-être ? Moi, ma conviction, c'est sans souscrire à la théorie de l'interrupteur, c'est que le PSG, par rapport à la notion de rendez-vous et avec la petite musique de la Ligue des Champions qu'il va ressentir dans le stade, mettra un niveau de curseur en plus sur la concentration, sur la discipline, sur l'intensité. Et de toute façon, à un moment, quand l'adversaire t'impose quelque chose, toi, il faut un minimum que tu te mettes à niveau. Et puis le PSG, dans son football a d'autres armes. Il peut riposter à l'intensité aussi par de la possession, par de la mobilité, par d'autres armes qui font un peu l'essence de son football. Moi, la grande question que j'ai, c'est par rapport aux états de forme qui sont très hétérogènes aujourd'hui dans l'équipe. Est-ce que tu vas pouvoir retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de bloc équipe ?
que tu attaques ou que tu défendes, qui est prépondérante en Ligue des Champions. Parce que sur une double confrontation de Ligue des Champions, quel que soit l'adversaire, j'ai envie de dire, il y a un moment où tu vas souffrir. Donc, grand gardien, pas grand gardien, et tu vas prendre l'an passé, il y a une réécriture de la saison, mais ils ont souffert. Contre Arsenal, tu as souffert, contre Villa, tu as souffert, contre Liverpool, tu as souffert. À part la finale, où ça avait été le feu d'artifice du début à la fin, tu as souffert à peu près tout le temps, et je ne parle même pas de la phase de Ligue. Donc, si on a un PSG qui arrive à retrouver un peu des armes physiques, et puis des joueurs qui ont un peu plus d'affinité, je pense que tu peux... Il faut aller vite. Hein. On a posé la question en conférence de presse à Luis Enrique. Comment il explique cette mauvaise passe de son équipe? On l'écoute. Vous trouvez tout le temps, on cherchait à trouver tout le temps une chose que c'est la clé et pour que tu perds, pourquoi tu rates, pourquoi tu fais ça. Et je pense que c'est tellement différent à ça, c'est multifactoriel tout le temps. C'est clair que la confiance, ce n'est pas une chose que tu achètes à monoprix et il faut savoir que ça commence jour par jour dans l'entraînement, dans les matchs, dans ce moment. Ce n'est pas ce moment, on est clairement en difficulté, mais il faut avoir de l'espérance de changer ça et c'est ce que je pense pour les prochains matchs. Alors, Luis Enrique parle de la confiance de son équipe, de ses joueurs. Il y a un confrère derrière qui l'a relancé. Et visiblement, Luis Enrique a été agacé. Ça l'agace, cette thématique et cette récurrence. Hugo, comment on gère comme ça, quand on est sportif de haut niveau, qu'on a connu des grands succès et qu'on voit bien qu'on est un peu dans le dur physiquement et surtout que la confiance nous échappe? C'est dur. C'est dur parce qu'il y a une partie de toi qui te dit... ce que tu disais un peu en amont, il y a l'interrupteur et ça va passer, les grands matchs arrivent. C'est une mauvaise passe. Voilà, on est dominant quoi qu'il arrive, ça va passer. Et puis il y a quand même une partie de toi où tu te dis quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la confiance, c'est extrêmement dur à acquérir et ça s'effrite extrêmement vite. Et il y a aussi la crainte, en fait. Parce qu'ils ont acquis, grâce à leur année précédente, une crainte de l'Europe entière. Mais quand même, depuis le début de saison, et en particulier en Ligue des Champions, il y a des matchs qui ne sont pas aboutis. Et cette crainte se perd un peu. Les autres se disent, en fait, on peut aller au parc et on peut les secouer. Et c'est ce genre de choses qui, moi, me fait un peu peur parce que c'est tellement dur et ça demande tellement physiquement et mentalement de répondre présent en permanence, d'avoir ce niveau de confiance et ce niveau de crainte à son maximum, que lorsque ça s'effrite un peu, quand toi, t'es joueur, quand t'es dedans, t'as du mal à te remettre en question aussi, à te dire, bon, peut-être qu'il faut qu'on refasse autrement parce qu'en fait, là, on stagne et on n'y arrive plus. Mais Hugo, du coup quand tu vois ce match-là, tu vois que sur le début, il y a eu l'occasion de Zakaria au début de match, mais tu vois qu'il y a quand même des situations. Il y a eu des fulgurances. Quand tu vois le côté gauche, quand Barcola était à basculer côté gauche, tu sens que ce côté gauche, il y a des connexions. Ils peuvent mettre en difficulté. Il faut que le Paris Saint-Germain soit efficace assez rapidement dans ce match. Mais ça, depuis le début de saison, ils ont du mal avec l'efficacité. Dans les deux zones de vérité, que ce soit défensivement ils n'ont pas et retrouvé offensivement. Autant d'efficacité que l'année dernière, quand même. Il y a quelque chose, juste par rapport à ce que disait Hugo, que je trouve très intéressant, c'est sur le rapport de force. C'est vrai que l'an passé, ils avaient gagné ce rapport de force après la démonstration. Pour moi, il y a une scène très frappante. Ils perdent au Parc des Princes, souvenez-vous, face à Liverpool. Ils perdent 1-0. Et les joueurs de Liverpool étaient choqués et tous les observateurs anglais disaient à Anfield, ça ne passera pas puisqu'ils sont rentrés dans la tête des joueurs de Liverpool. Vous ne les voyez pas reprendre là-dessus, vous, Greg, retrouver le côté œil du tigre? Non, parce qu'il faudrait qu'ils y croient eux-mêmes. Et vous avez un doute là-dessus? Je pense qu'eux ont un doute. Et c'est ça que c'est l'épisode Dembélé, parce que c'est un club qui ne donne pas grand-chose de lui-même. Mais le fait qu'il charge un petit peu artificiellement, alors qu'il ne se passait pas plus que ça, je pense qu'eux-mêmes se disent, et quelque part, peut-être que le titre et le brio avec lequel ils l'ont acquis, parce que sortir la moitié de la Première Ligue, c'est pas rien. Surtout avec la manière. Oui, et dans la manière, ils se sont même grandis quand c'était difficile. Enfin, ils sont allés chercher au bout du bout. Non, mais je pense que ça, quelque part, ça doit peser dans le mauvais sens. Ouais, parce que dans les grands matchs comme ça, tu as des garçons qui ont de la personnalité. Mais dans les grands matchs, d'accord, dans les grands matchs. Mais aujourd'hui, même si encore une fois, on ne compare pas l'OM à Chelsea, mais tu vois bien que quand ils ont décidé de mettre l'intensité contre l'Olympique de Marseille, ils l'ont mise et peu importe l'adversaire en face, je suis désolé. Mais là, peu importe l'adversaire, j'y crois pas, moi. Par exemple, malheureusement. Alors laissez-moi juste. Samir termine et après on pourra lui répondre, ne vous inquiétez pas. Il y a cet aspect-là où je pense qu'un match de Ligue des Champions, pour moi, ils vont le prendre différemment, c'est mon avis. Et au-delà de ça, je rebondis juste sur ce qui a été dit juste avant, mais il y a aussi un complexe. Quand j'entends le gardien et qui dit devant une caméra, donnez-nous le PSG, on va leur montrer que
ça aussi, je suis désolé, mais là, il y a aussi une question un peu d'arrogance. Ils prennent aussi un peu le Paris Saint-Germain de haut. Après, c'est une équipe qui se nourrit de ça, Chelsea. Moi, je dis souvent, c'est un peu une équipe d'effrontés. Et d'ailleurs, ça a été un peu l'atmosphère autour du match de Coupe du Monde des clubs. Ils leur étaient rentrés dedans sans complexe. Et même à la fin, ça s'était un petit peu chiffonné parce que ça parle. Il y a eu un petit peu de provocation. C'est des jeunes, ils ont peur de rien. Ils ont envie de grandir et de s'inscrire comme un grand d'Europe. Mais moi, sur la confiance, pour moi, il y a une différence majeure, Giovanni, avec l'année dernière. C'est que le match contre Liverpool, en fait, le contenu suffisait presque à annuler l'effet négatif du tableau d'affichage et à générer ce boost de confiance. Et un deuxième paramètre qui va faire un trait d'union avec Luis Enrique, c'est que lui, pendant au moins 1 an et demi, voire 2 ans, il a été quand même le garant de cette confiance. C'est-à-dire qu'il a pris une équipe qui était traumatisée, il l'a fait grandir en 2 ans dans une compétition en jouant justement sur le paramètre psychologique. Là, on dit que c'est peut-être là où le switch a été le plus important parce que des grandes équipes, le PSG, on a eu aussi avant, mais mentalement, il y avait un problème. Et lui, avec son discours, justement, et à coup parfois de déclarations en conférence de presse, très tranquillisantes, de désacraliser des matchs de Ligue des Champions, il arrivait, il disait on va peut-être gagner, on va peut-être perdre. Mais du coup. À la première saison, c'était incroyable comment il dédramatisait. Donc en fait, toute la communication de Luis Enrique a été quand même très importante pour jouer sur ce facteur. Oui, mais parce qu'il savait qu'il avait quand même un socle de niveau moyen qui était très élevé et que même si de temps en temps ça matchait pas à la fin, qu'ils n'avaient pas leur réussite devant le but, il savait qu'il avait ce socle-là. Et moi, il a eu 1 an et demi de croyance quand même. Où il s'est un peu cassé les dents. Moi, je te prends l'exemple quand moi je jouais. Quand physiquement j'étais bien, la tête elle suivait. Et pour moi, le physique avait un rôle prépondérant sur la performance. Si j'étais pas bien physiquement, je pouvais me dire ce que je voulais dans la tête. Il y a quelque chose qui grince. Et c'est pour ça que moi, vraiment, vous parliez de Vitinha tout à l'heure. Il a fait plein de passes, il a loupé plein de places. Mais est-ce que Vitinha, il est moins bon que l'année dernière? Non, il est moins en par contre, il est à la rue. Et donc, les secondes, l'année dernière, qu'il gagnait par son déplacement, par sa lucidité, par sa vision, aujourd'hui, il est dans le brouillard, il est cramé, il a le palpitant à 2000. Et il fait des erreurs techniques. C'est un tout. Allez-y, Hervé. En plus, en ce qui concerne Vitinha, c'est vrai que l'idée quand même du trio, qui était Joao Neves, lui et Fabian Ruiz, c'était quand même énorme. Et Fabian Ruiz manque beaucoup, finalement. En fait. Il se retrouvait absolument tout le temps. T'en as un Carcel, t'en as un qui se projette, qui fait l'attaque en supplémentaire, l'autre qui décroche, la notion d'espace, mais jouer de mémoire, les mecs. Par rapport à ce que tu disais sur le rôle même de Luis Enrique, on le voit sur la déclaration qu'on a vue là, en conférence de presse, c'est pas le même Luis Enrique. Non. On sent que on a l'impression d'une certaine manière, il doute un peu lui aussi. Il y a quelque chose. C'est pour ça que je mets moi le projecteur sur son discours. Alors quand je dis doute, il est un peu plus en difficulté, même sur la manière de défendre ses joueurs, de parler de son équipe. Parce que tout son argumentaire, Hervé, tient sur le contenu. Absolument. Et il est vrai que le contenu est moins bon. Voilà. Et lui, comme il sait sur quoi il se base, il se rend compte que ce qu'il est en train de le rendre. Au-delà du contenu, c'est la maîtrise. Au-delà du contenu, c'est la maîtrise collective. Et il n'y a pas de maîtrise collective. C'est ça. Par rapport à la maîtrise collective. À ce qu'a dit Samir. Le contenu type quand même de sa part, c'est quand même une maîtrise collective. Par rapport à ce qu'a dit Samir tout à l'heure, de dire bon là c'est Chelsea, non, l'urgence dès Monaco en barrage, elle est là. Très franchement, elle est là. Parce que s'ils sont sortis contre Monaco, et ils ne sont pas supérieurs à Monaco, et ils rament contre Monaco, et ils sont secoués par Monaco. Et si Monaco n'est pas à 10, réduit à 10 et 2 fois, c'est pas la même, et eux le savent. La première mi-temps du match retour est quand même cataclysmique, ils sont constamment dominés. Ce que je veux dire, c'est que le coup de l'interrupteur, j'y crois pas. Parce qu'il y avait déjà ça en barrage. L'urgence, elle est là depuis quelques semaines. Faut pas s'y tromper. Et Monaco, ce soir, c'était pas un match, c'était un match à part. Monaco, c'était pas le Havre, c'était pas avec tout le respect que j'ai pour le Havre, mais je peux penser qu'un match contre le Havre avant un match contre Chelsea, qui va un peu mollo mentalement. Mais là, je pense que Monaco, il y avait une sorte de rivalité qui était née même de la double confrontation. Et je pense pas que ils les joueurs ont pas été moins bons sur la double confrontation. Ils le savent. J'ai pas l'impression que les joueurs soient allés mollo. Il y a un truc qui est intéressant sur c'est Tidjani qui en a parlé sur la communication de Luis Enrique. J'avais bien aimé le terme Tidjani sur le côté garant. C'est vrai qu'on avait l'impression que ça pouvait tanguer Paris, mais il y avait toujours le côté fort de Luis Enrique. Oui, c'est pour ça. Vous le trouvez, vous, moins solide aussi, Samir ? Moi, je trouve qu'il essaye de passer un message pour essayer de laisser ses joueurs solidaires, dans le sens où il veut garder de la confiance. Pour moi, c'est pas qu'il n'est pas solide, c'est qu'il essaye, à travers la communication, justement, de protéger ses joueurs. Et surtout, protéger cette confiance, cette dynamique positive. Il veut essayer de garder cette dynamique positive. Et on l'a vu sur certaines situations où on voit Barcola qui arrive presque face au jeu et qui ne frappe pas. Il prend le temps et il attend qu'un partenaire arrive pour jouer le centre en retrait. Il y a beaucoup de petites situations qui me laissent penser que certains joueurs ont des doutes. Et de manière générale, les coachs, quand tu as un joueur qui a un doute, de manière générale,
mets-le dans la position où il est le plus à l'aise. Et d'ailleurs, il a de suite mis Barcola, il a remis Barcola sur le côté. Et je pense que là, il doit se concentrer sur ses certitudes, sur les joueurs, et les mettre au poste sur lesquels il est le plus à l'aise. Simple, en fait. Restez bien avec nous, on continue de parler du Paris Saint-Germain, de la défaite face à l'AS Monaco. Et Luis Enrique, en conférence de presse, pas content. Remonter le technicien, on regarde. Vous venez de dire, vous ne voulez pas perdre la confiance dans cette équipe. Ça veut dire que malgré ce que vous avez vu ce soir, vous n'êtes pas inquiet avant la réception de Chelsea mercredi. Je sais que je parle très mal le français, mais ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit. Rien de plus. Bonsoir, Baptiste Bécard de l'AFP. Pour poser une question sur un autre sujet, Ousmane Dembélé donc, est rentré en seconde mi-temps. Est-ce que ça peut aussi expliquer la méforme de l'équipe de ne pas avoir son leader comme ça au début du match qui peut lui montrer le chemin? Non. Je n'ai aucune chose à dire sur ce sujet. Ça rappelle quelques scènes de l'an passé du Luis Enrique. En revanche, l'effort toujours le français. Vous inquiétez pas, Luis Enrique, vous parlez très bien français, impressionnant. Hugo, sur cette notion de confiance, c'est la thématique. On le voit avec les réactions de Luis Enrique. Vous allez nous partager une expérience personnelle, puisqu'en 2015, alors, pas au football bien évidemment, au rugby, mais c'est le sport de haut niveau. Vous êtes champion avec le Stade français en 2015. Bravo, et après, il y a la digestion du titre l'année suivante. Ça a mis 2 ans du coup. Ouais. Et racontez-nous un peu en fait ce qu'on se dit. Non, mais en fait, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est que durant la pub, du coup, t'acquiers de la faites confiance. Partager à la France votre expérience. Et tu sors de ce titre 2015 avec énormément de confiance et le top 14 te craint. Et en fait, tout le début de saison, tu le passes en vivant sur le passé et sur des acquis qui ne sont plus cohérents et qui ne représentent plus tes performances sur le terrain le week-end. Et tu as toujours cette petite musique en tête en disant mais on a le badge de champion et ça va tourner en notre faveur et ça va tourner et puis ça n'a jamais tourné de l'année. Et c'est vrai que c'est là où je me disais quand tout va bien, tu le dis pas que ça va bien en fait. Tu as cette sérénité dans le vestiaire, tu as cette sérénité avec les coachs dans le discours, mais t'en parles pas. Ouais, ça et à voit, partir du transpire, moment en fait. où tu commences à dire non mais on est confiant, non mais ça va arriver, non mais l'interrupteur, non mais là c'est un gros match donc il faut qu'on appuie sur l'accélérateur. Ça marche une fois peut-être comme contre Marseille parce que tu as l'énergie, tu as l'émotion, mais l'énergie et l'émotion ça te prend du jus terrible et c'est extrêmement compliqué à mon sens d'être que là-dessus. Oui mais tu parles de notion de confiance quand tu es un coach, tu te dois de justement essayer de garder cette confiance-là, de rester positif. Oui mais là aujourd'hui tu veux garder quelle confiance par exemple là le PSG, Luis Enrique dit je veux garder quelle confiance. Mais quelle confiance depuis un mois, quelle confiance il veut garder? Enlève-la et mets-en une autre, parce que ça ne marche pas depuis un mois. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est plus par rapport au fait qu'ils aient des occasions aujourd'hui et qu'ils n'arrivent pas à les transformer. Pourquoi? Parce qu'ils ont systématiquement, et ça a été souvent le cas de Barcola, le mauvais dernier geste. Et ça, c'est beaucoup dans la confiance. Ils ont eu plusieurs situations où ça se joue à pas grand-chose. Mais voilà, il faut rester positif, il faut rester sur une dynamique positive. Et il a raison d'avoir cette communication-là en protégeant son groupe. Parfois, c'est important juste de pointer du doigt aussi pour la remise en question chez les sportifs de haut niveau. Victoire quand même de Greg. Un beau pourcentage, 70 Greg. Un commentaire sur votre victoire? Ça va plus du tout là. Normalement, si même vous gagnez des duels. Confiance extrême pour Grégory Schneider.